what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, world que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On dirait qu'il fait tout gris. Ils m'ont laissé leur cendrier. Je vais devoir aller le vider. En fait, on a des fumeurs dans la famille. Nous, il n'y a personne qui fume. Mais on a des fumeurs dans la famille. Donc du coup, quand ils viennent, en fait, comme moi, j'ai pas de cendrier, ben, je leur file un gobelet avec de l'eau et ils l'ont laissé sur ma table. Donc je vais aller le jeter. Alors, ce que j'ai fait ce matin, j'ai déjà commencé les routines. J'ai fini de vider le lave-vaisselle. Alors à chaque fois quand on reçoit comme ça, je mets des plombs à vider le lave-vaisselle parce qu'il y a toute la vaisselle que j'utilise très rarement, qui est au fin fond de mes armoires, qu'il faut tout ranger, comme les carafes, les machins et tout. Donc du coup j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Ensuite j'ai fait mon linge, je l'ai repassé, je l'ai rangé, j'ai fait ma petite séance de sport. Vous étiez beaucoup à m'avoir posé, je sais pas, d'un seul coup en fait, depuis une quinzaine de jours, vous êtes plusieurs même sur Insta à m'avoir posé cette question. Alors oui, je continue le sport, mais plus du tout dans la même optique. Je le fais juste pour l'endorphine que ça donne et le plaisir que ça donne. Alors je vous en parle plus parce que je ne veux pas que ça redevienne un... Enfin voilà, pour moi, partie de ma vie et puis basta quoi. En fait, comme je dis, j'attends plus aucun résultat de ces séances. Je n'attends plus enfin voilà, je le fais plus dans un résultat ou pour perdre les choses que j'aurais mangé ou quoi, voilà, pour la dépense des calories. Je le fais juste comme ça quoi en fait, parce que ça me fait du bien et que ça me fait plaisir. Alors je le fais pas le week-end, mes séances il y a des moments elles font 20 minutes, 30 minutes, enfin voilà, en fonction du temps que j'ai. Et puis voilà, je me prends plus la tête et du coup je ne veux je vous en parle plus parce que je ne veux pas justement que ça redevienne, parce que quand on parle de quelque chose en fait on met l'accent sur quelque chose et je ne veux plus remettre l'accent là-dessus, que ça soit sur l'alimentation ou sur autre, enfin j'ai l'accent sur l'alimentation sur les recettes et tout, mais vous voyez dans le côté, parce que le sport tout de suite c'est, il y a un côté en fait derrière. Dès qu'on fait du sport, on attend quelque chose quoi en fait. Et je le voyais il y a des moments dans vos commentaires, vous me posiez souvent mais tu fais quoi, combien de temps, quelques minutes, voilà, vous voyez il y avait, et en fait c'était pour enfin souvent les questions c'était orienté sur la perte de poids ou des choses comme ça. Souvent le sport on en fait pour perdre quelque chose et moi voilà, je veux pas repartir dans ce cercle vicieux, donc du coup voilà, je vous en parle plus pour éviter, voilà, faut faire du sport, faut trouver un sport que vous aimez et un sport dans lequel vous le faites pas par obligation, voilà, ou pour le but de, voilà, un peu, c'est, voilà, mais autrement voilà, je continue un petit peu tous les jours. Bon, alors Stécie ne va pas à l'école aujourd'hui, elle est un petit peu, je sais pas, elle est pas bien, enfin elle a un gros rhume en fait. Elle me dit qu'elle a mal à sa gorge et tout. Alors je vais sûrement aller chez le médecin, elle devra sûrement faire un test PCR. Elle est vaccinée, on est tous vaccinés à la maison, mais je sais qu'on peut l'attraper quand même s'il est moins fort, mais je pense pas du tout que c'est ça. Je pense pas que c'est ça parce qu'elle a pas vraiment été, à part à l'école avec eux, mais... Voilà, mais je pense qu'elle me le dit, elle me dit que c'est juste voilà, une grosse crève quoi en fait. Mais c'est vrai que là avec le changement de temps qu'on a et tout, il fait beaucoup plus frais et tout. Ça va commencer hein, tout ce qui est rhume, machin et tout. Le petit était malade aussi la semaine dernière, il y avait une grosse crève et son papa aussi. Donc comme on a été en contact, c'était si suffit qu'elle est un peu plus affaiblie. Elle l'a chopé. Donc oui, donc je vais la garder aujourd'hui. Si je vois que demain ça va pas mieux, j'irai chez le médecin. Ça m'embête un petit peu parce que elle devait commencer le kiné et tout, mais du coup je sais pas si je dois prendre rendez-vous, annuler. Mais bon c'est pas grave, je vais voir avec lui. Je vais aller conduire Angel parce que lui commence à 8h midi et il a cours maintenant le lundi après-midi pour 1h. 1h30, 14h30. C'est ça Angel? Ouais.
Allez, je vais le conduire. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui parce que du coup je dois rattraper tout ce que j'ai pas fait ce week-end. Enfin, j'ai fait mes routines, j'ai fait pratiquement tout ce qui était agenda, la salle de bain, enfin voilà, ça fait partie de mes... Mais vous voyez le menu, le frigo, enfin les choses comme ça que j'ai pas fait. Et encore le frigo il est encore très plein. Donc je pense que je vais pas le faire aujourd'hui, je vais attendre un petit peu. Mais il faut que je fasse mon menu et que je le tape, que je le mette sur le blog pour que vous puissiez vous le partager. Ouais, je vais mettre mes chaussures puis je vais conduire mon grand. Angel était reconduit, enfin été conduit. Petit déjeuner et je vais travailler, je vais monter le vlog, répondre à vos commentaires, me faire un petit café. Vous savez quoi, c'est le premier de la journée, j'en ai pas encore bu. En fait j'ai pas eu le temps ce matin. Café au lait, allez c'est parti. Et comme je vous ai dit, je vais monter la vidéo d'hier, j'adore monter les vidéos quand il y a eu quelque chose, vous voyez, comme là avec les anniversaires. Ça me replonge, voilà. Ça ferait des souvenirs, j'adore. Donc je vais monter la vidéo, répondre à vos commentaires. Et puis ensuite, menu, blessing aussi du jour. J'ai fini le montage. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude parce que voilà, j'ai mis un petit peu de cœur, un peu plus de cœur parce que je mets toujours du cœur dans mes vidéos. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer juste la partie de l'anniversaire à Léo, en fait, la petite partie musicale, pour pouvoir l'envoyer à la famille, comme ça, ça fait un petit souvenir aussi. Il fait froid aujourd'hui, franchement, par rapport à hier et ce week-end. Waouh! Allez, je vais commencer un petit peu le blessing. Alors, il n'y a pas grand chose à faire. Le coin des animaux, les plantes, les escaliers. Donc, je vais faire ça. Je vais arroser mes plantes, vérifier parce que faut pas que je les arrose de trop, si elles ont soif ou pas. Et puis je vais nettoyer les gamelles, enfin faire le coin des animaux, les gamelles, les litières, les machins et tout. Faire mes escaliers. Ça va, la maison elle a pas été trop sans dessus dessous par rapport, j'ai pas dû faire grand chose hier soir, juste un bon rangement, remettre tout en place. Autrement ça a été un petit coup de serpillère et puis c'était nickel. Allez, je vais nettoyer mes petites gamelles et comme ça mon blessing sera fait, je vais me consacrer au menu de cette semaine. Tout le blessing est fini, je vais me faire un petit café, je vais m'installer, je vais faire mon menu de la semaine. Comme d'habitude en ce moment, je prends le petit catalogue de Lidl et je m'inspire. Là cette semaine ça va être tout ce qui est espagnol, donc on va essayer de se... Je vois qu'il y a des calamars, donc je pense que je vais faire, les enfants aiment bien les calamars. Vous voyez les calamars à la romaine, je pense ça avec une petite salade, ça pourrait être bien pour un midi. Je les fais cuire au ninja, donc je peux lancer le ninja avant de partir. Quand on revient, ils seront bien chauds quoi en fait. Ça avec une petite salade, une petite sauce, je sais que ça leur plaît. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vois qu'il y a des churros, mais je me demande si c'est vrai ou si c'est les churros de pommes de terre. Non, c'est les vrais. C'est les vrais parce qu'il y a du Nutella. Dans un petit pot, il y a du chocolat. Bon allez, je m'inspire de ça. Je finis de remplir mon menu. Je commence du coup celui de la semaine prochaine jusque mercredi midi. En sachant que moi, cette semaine, j'ai mercredi matin où je suis pas là. Je prépare les élections pour les parents d'élèves au collège Astécie. Donc il faut que je me trouve un repas qui va vite. Je pense que ça va être des croque-monsieur. Allez, petit café. Et on s'y colle. Menu est fait, je vous le partagerai tout à l'heure. Je l'ai tapé, je suis en train de l'imprimer. Il faut encore que je fasse ma liste de courses et tout. Mais là, je vais aller chercher Angel. Je vous ai pas dit, mais tout à l'heure, le repas de ce midi, c'est une assiette burrata. Vous voyez, avec des tomates, la burrata, du jambon. Mes enfants adorent. Même si, franchement, le temps. Là, je voudrais bien une petite soupe. Je pense que je vais pas tarder à les remettre au menu si ça continue comme ça. Bah, après, j'espère que c'est que passager, hein, mais. Voilà, et puis là il pleut là, ça y est c'est parti. J'ai mes petites plantes là que j'ai mis, elles ont déjà bien doublé de volume, elles sont remplies de fleurs, ça fait joli, ça fait des grosses touffes de fleurs de partout. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on a un temps gris et voilà, ça fait des belles grosses touffes de partout. Et du coup, malgré le temps gris, ça fait une touche de couleur, un petit peu de gaieté. Voilà, je regrette pas d'avoir mis du orange quoi. Allez. Courage à demain. Si ça continue, la cheminée va pas tarder à être allumée. Hein,
Non, je vais attendre encore un petit peu. Non mais là franchement j'ai un petit peu frisqué. Hein, mais bon, bientôt octobre. Hein. Là j'ai fait le menu. Et la semaine prochaine, ça y est, 3 octobre. Ce mois de septembre, je ne l'ai pas vu passer. Franchement, il est passé comme une traite. Avec les préparatifs d'anniversaire à Léo et tout. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui officiellement. Hein? Oh là là. Grandis mon petit bout. Allez, je vais mettre mon manteau. Bon allez, on va manger. Jambon, burrata, tomates et un peu de pain pour celui qui veut. Comme j'ai dit aux enfants, je pense que c'est la dernière fois qu'on mangera la burrata comme ça. Mais sur des pâtes ou sur un risotto ou un truc comme ça, je pense que ça peut être... sur la pizza, ouais. Pizza comme une pizza caprese en fait. J'en ai justement mis une pour cette semaine des pizzas. C'est vrai que peut-être que j'achèterai ça du coup pour la mettre dessus. D'habitude je mets des boules de mozza. Des petites. Je pense que de la burrata. Ouais. On a mangé. J'étais accompagnée Angel. Et là, Greg est rentré. Il a mangé. Et il est reparti le rechercher parce qu'il finissait à 14h30. Il n'y avait qu'1 heure le lundi. En plus, c'est truc accompagné. Là, maintenant, ils ont ça. Ils ont. Quand ils sont. Enfin, ça n'existait pas de notre temps. Mais même du temps de... Alors, Kimberley, je pense que ça a commencé. Mais oui, c'est accompagnement perso. Oui, donc c'est 1 heure où voilà, c'est pas vraiment des cours quoi en fait. Alors il y a un petit peu parce qu'il n'y avait pas cours mais il y a des trous dans la semaine donc il s'est dit ben je vais les avoir pendant ces heures de trous là, mais en fait compte non, ils ont rajouté 1 heure dans son emploi du temps alors qu'il y a des trous. Bon après ça correspondait peut-être pas aux horaires des profs non plus hein. Après c'est qu'on va pas se plaindre parce que cette année ça va, franchement il n'y a pas trop de trous. Bon allez, j'ai fait du coup, quand Greg mangeait, je lui ai tenu compagnie en finissant ma liste de courses et mon menu. Donc tout est fait. Je vais pouvoir vous le partager. Mais d'abord, je dois vous clignoter rouge. Je vais changer ma batterie. Alors, on y va donc du coup pour le menu. Je vous le mets ici. Vous pouvez le retrouver du coup en barre d'infos sur le blog si ça vous intéresse. Alors, cette semaine, on mange quoi? Donc du coup, ce midi, c'était assiette burrata avec tomate jambon. Ce soir, c'est des capelletti, enfin c'est des pâtes farcies au jambon cru. Je vais faire ça sûrement avec une sauce crémeuse et je vais peut-être servir ça avec 1 ou 2 tranches de jambon cru. J'en ai encore au frigo. Demain, c'est une salade Cobb au saumon. J'avais encore espoir qu'il continue à faire beau, donc j'ai encore mis de la salade composée. Mais je pense que demain ça devrait aller mieux. Greg m'a dit tout à l'heure que logiquement ça devrait s'améliorer. Gratin dauphinois, ça fait très longtemps. Je pense que ça date de Noël la dernière fois que j'en ai fait. Du gratin dauphinois, c'est un truc que je m'autorisais que dans les moments exceptionnels en fait. Parce qu'en fait je le fais avec de la crème. Le vrai gratin dauphinois il est fait avec de la crème. Et du coup voilà hein. Mais Angel adore le gratin dauphinois donc voilà. Je me suis dit j'allais lui faire plaisir. On va faire ça avec du poulet fumé et de la salade. Poulet fumé que Greg va nous faire. Avec le fumoir. Mercredi, croque-monsieur salade. Le soir, je vais faire un risotto crémeux au calamar. Enfin, je vais faire un risotto. Et je vais l'accompagner avec des calamars à l'ail et au persil. Sautés à l'ail et au persil. Jeudi, alors j'ai vu qu'il y avait un feuilleté au thon basquaise sur le catalogue de Lidl. Il y a aussi chèvre épinard. Mais nous, enfin Greg n'aime pas le chèvre chaud. Donc du coup, je vais prendre thon basquaise. On verra bien. La dernière fois, on avait bien aimé le feuilleté qu'on avait pris là. Donc je me dis pour un midi avec une petite salade ça sera parfait. Le soir, escalope de dinde sauce poivron. Alors c'est la sauce poivron que d'habitude je fais avec des côtes de porc, mais je le fais aussi très régulièrement avec soit des côtes de porc, soit des escalopes de poulet, des escalopes de veau, des choses comme ça. C'est cette sauce qui est trop bonne. Je vous assure, goûtez-la. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc dans cette sauce, le mélange entre les poivrons, c'est une sauce crémeuse en fait. On a l'habitude d'avoir des poivrons avec de la sauce tomatée. Là c'est une sauce crémeuse avec du cumin et du sel assaisonné. C'est une petite merveille, je vous le dis. Donc escalope de dinde, sauce poivron avec de la purée des haricots verts. Sandwich au poulet fumé pour vendredi avec des frites de poulet. J'ai vu ça, ça fait comme des nuggets en fait sur le catalogue de Lidl. Je me suis dit pour le vendredi soir, nickel. Moi maintenant le week-end commence le vendredi soir.
jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche soir. Donc frites de poulet avec des Deluxe et salade de tomates. Et puis là franchement ça fait 2 week-ends qu'on a un bien chargé, donc j'ai envie de le prendre cool ce week-end. Et à chaque fois que je dis ça, on a plein de trucs qui se prévoient. Samedi midi comme d'habitude, steak frites salade. Le soir je vais faire une pizza caprese. Tout à l'heure on en a parlé avec Angel, du coup je l'ai mis au menu. J'avais dit hein, que j'en avais une, du coup je vais faire avec de la burrata comme il m'a suggéré. Dimanche soir un brunch aux heures d'Espagne. Le catalogue de cette semaine de Lidl c'est au truc espagnol, donc je me suis dit voilà, comme cette semaine on a fait italien, cette semaine ça sera Espagne. Et du soir ben, je vais faire mes bruschetta avec la feta fouettée. C'était déjà au menu la semaine dernière que je les ai pas fait parce que hier soir on n'a pas mangé du tout parce qu'on n'avait pas faim du tout, donc du coup je l'ai remis au menu de la semaine prochaine. Donc voilà pour le menu, comme je vous ai dit tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller télécharger. Comme d'habitude j'ai tout préparé, le menu avec toutes les fiches recettes dans ma petite pochette aimantée, hop c'est sur le frigo, j'ai plus besoin de chercher. J'ai juste une recette que j'ai imprimée, donc je vais la mettre tout de suite dans... C'est la recette du poulet avec la sauce à l'ail. Trop bon aussi ça. Une recette que je vous ai partagée la semaine dernière. Je vous la conseille si vous aimez bien l'ail. Donc je vais mettre ça hop, dans mon classeur. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Le temps que Greg revienne, je pense que je vais... Alors cette semaine, on est sur la zone 2 avec... l'étage, en fait les chambres et tout. Les chambres, le bureau, le bureau. Pour l'instant c'est pas vraiment un bureau, mais le futur bureau. Les dressings et tout. Donc du coup ben, je vais m'en occuper puisque je dois faire mon nouveau petit tableau comme j'ai fait la semaine dernière. En fait je voulais tout faire d'un coup la semaine dernière, mais j'étais tellement prise que j'ai dit bon c'est pas grave, je le ferai au fur et à mesure. Et j'avais fait que celui de la zone 1 quoi en fait. Donc du coup là je vais mettre à jour le tableau de la zone 2. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous en parlais. En fait je recommence à chaque fois un nouveau tableau courant. En fait je clôture mon tableau au mois de septembre et du coup j'en recommence un. Mais je prends mon tableau du coup de l'année dernière, je remets le mois de septembre et je continue sur la même lignée, comme ça je sais ce qui a été fait. Et en fait je viens sur mon tableau, je vais vous montrer, gribouiller en fait mes petites cases. Alors en fait mon tableau c'est comme ça avec tous les mois, donc je reporte le mois de septembre donc du coup de cette année, mais ça a déjà été fait de l'année dernière, comme ça je sais ce qui a été fait et je viens du coup gribouiller un peu dans ce style comme ça ici, comme ça je sais exactement, vous voyez tous les cases qui sont pas gribouillées, ben c'est les cases que je vais devoir faire. Donc comme là j'avais déjà fait la chambre parentale, vous voyez là je vois au mois d'octobre je vais changer les couettes, donc je vais mettre la couette d'automne. Je vais faire mes fenêtres et tous mes rideaux et tout, comme ça c'est fait pour passer l'hiver on va dire. Voilà, les fenêtres du haut je les fais beaucoup moins souvent que du bas parce que ça salit pas. C'est déjà celle du haut dans les chambres là, en fait on a une terrasse recouverte à l'étage, donc du coup elles sont pas salies par la pluie quoi en fait. Celles devant ça m'arrive un petit peu plus souvent de les faire, mais voilà, moins souvent qu'en bas. Par exemple celle de la cuisine elle est faite tous les soirs parce qu'avec Marley pouf ça truffe touffe. Voilà, je vais ouvrir la porte, je donne un coup de tête, donc voilà hein. Allez, je reporte ça, je range ma fiche recette que j'ai posée ouf, et puis on se revoit après. Je suis perdue. Ça y est, j'ai tout fait mon classeur, je me suis assise sur le fauteuil avec un petit épisode de Chicago Fire et puis Fire. Est-ce que je l'ai bien dit chérie? Ouais. Et du coup j'ai fini. On arrive au dernier épisode, j'arrive à bien le dire. Là Greg veut s'occuper de la cheminée. Il veut la ramoner complètement. Alors on fait venir le ramoneur hein, mais Greg aime bien le refaire une fois dans l'année pour être sûr, avant qu'on l'allume quoi en fait. On est obligé hein, pour les assurances. Et puis en plus enfin Greg au moins ça sécurise parce qu'il sait qu'il va y aller à fond, qu'il n'y aura plus rien et que voilà, même si logiquement les ramoneurs font bien leur travail hein, mais voilà, ça le sécurise de savoir que le travail a été... On a tellement eu le coup
où le travail était un petit peu, enfin je parle pas du ramonage hein, mais d'autres choses quoi en fait, où il y a des moments c'est des pros qui viennent mais le travail n'est pas forcément très bien fait quoi en fait, et vous avez des surprises après. Donc du coup voilà, il aime bien faire le travail lui-même. Et puis en fait il voudrait aussi remettre un petit coup de peinture aussi sur le foyer. Ah, j'ai Marley qui est venu me faire un câlin, j'ai des poils partout. Je sais pas si j'aurais le temps de le faire. Et quoi, mettre en peinture? Bah si tu veux je peux le faire moi. Avec la bombe ça va vite. Ah ouais, remettre le lustre. Oh mais c'est pas grave, ça, on avait enlevé le lustre en fait. Ah j'ai un poil qui est pris dans mes cils. On avait enlevé le lustre de la salle à manger parce qu'avec l'arche, autrement le lustre comme c'est un lustre très bas, en fait on passe pas en dessous. Donc avec l'arche ça passait pas quoi en fait, ça se touchait. Donc il y avait mis une douille provisoire en attendant. Il faut qu'il le remette mais bon c'est pas grave, si c'est pas fait aujourd'hui ça sera fait demain. Allez. Par contre, ce qui est casse-pied avec cet insert, il est top, hein. Il va super bien et tout. Mais en fait, c'est un insert tiroir. Il doit complètement le retirer en fait pour pouvoir aller dans le conduit quoi en fait, pour pouvoir ramoner. En fait, on peut pas passer directement, c'est à cause de la ventilation qu'il y a au-dessus en fait. On a une turbine au-dessus en fait, nous. On a des tubes. Ici au niveau de la cheminée il y a des tubes ici, donc là avec les flammes la chaleur elle est emmagasinée sur les tubes et la turbine elle fait ressortir en fait en bas la chaleur chaude quoi en fait, et franchement enfin la chaleur chaude l'air chaud, mais franchement il va super bien hein. On a super chaud avec et tout, mais c'est le petit inconvénient, mais bon hein. Allez. Tu mets un coup de main chérie? Par contre je suis en blanc, donc dis-moi s'il faut que je me change. Ah bah oui. Faut que non mais tu vas avoir besoin d'un coup de main ou pas? Tu vas demander à ton fils. Oh, il fait du vent là. Le soleil est revenu hein, mais il fait du vent. En même temps c'est peut-être le vent qui a chassé les nuages. J'ai changé d'avis. Tu es plus dans le... Tout à l'heure il me dit oh j'irais bien dans le spa, le soleil est revenu. J'ai pas vu le vent. Je vous dis tu vas aller dans le spa, il caille aujourd'hui. Il me dit non il dit il me dit j'ai pas été ce week-end, on n'a pas pu profiter donc je vais y aller aujourd'hui. Bon bah t'iras tout seul hein. Et en fait quand avec le vent, gla. Comme je vous ai dit c'est pas quand on est dedans hein, c'est quand on sort. Ça y est, Greg a fini de ramoner, bah franchement on avait besoin quand même hein. Pourtant on l'avait fait il y a courant décembre. Bon après on l'a bien allumé hein, quand même depuis. On l'avait fait, puis elle va... Non, on l'a fait en janvier. Janvier. Et en fait, on l'a fait aller constamment, nous. Il y a des moments, même, elle allait H24, quoi, en fait. Parce qu'elle était encore chaude le matin. Elle avait encore des braises rouges. Et puis Greg la faisait repartir à 3 h. Donc, du coup, c'est vraiment notre chauffage principal, quoi, en fait. Hein. Enfin, on avait besoin. Voilà. Hein. Moi c'est fait, on va pouvoir l'allumer tranquille. Et puis on fera venir le ramoneur comme l'année dernière, du coup comme Greg dit au mois de janvier, dans les environs. En fait on l'a fait à peu près, on a compté 6 mois, donc on fait une fois nous, avant de l'allumer, et puis une fois on le fait venir, comme ça on est tranquille, et au moins on est sûr que... Moi ça m'a toujours fait un petit peu flipper ça, hein. Les feux de cheminée ou quoi. Bon maintenant elle est gainée et tout, c'est avant, elle n'était pas gainée, avant qu'on refasse la cheminée, on avait une cheminée ouverte en fait. Et là elle n'était pas gainée. Bon avant les maisons elles n'étaient pas forcément gainées, hein, c'était vraiment un tuyau, enfin voilà c'était le conduit quoi en fait. Par contre Marley ça chamboule, il arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Je sais pas, il y a le foyer qui est là, c'est pas à sa place alors il chouine. Alors Greg du coup je sais pas, il va peut-être la remettre en peinture, mais ce qui nous embête c'est qu'il faut allumer la cheminée juste après parce qu'il faut monter en température pour fixer, parce que c'est une peinture haute température, donc du coup il faut l'allumer pour fixer la peinture quoi en fait. Donc alors soit on allume la cheminée ou soit on le fait une autre fois, on sait pas, on va y réfléchir. Marley là. Oh là là, j'ai encore mes ballons. J'ai pas le courage de tous les... Enfin pas le courage. Ça me fait mal au cœur en fait parce qu'ils sont encore beaux. Mais bon je vais les virer. Hein. De toute façon ils vont
claquer au fur et à mesure par eux-mêmes, je pense aussi. Là déjà il y en avait qui étaient tombés, Greg va pouvoir s'amuser. Hier il s'amusait à les péter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai pas tous. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'était moi une. Ah, en fait il descend tranquille. 18h moins le quart. J'ai rendez-vous au dentiste. On y va? Mince. Mais le pire, c'est que je l'ai vu ce matin qu'il y avait rendez-vous au dentiste. En fait, j'étais tellement pris dans mon truc que ça m'est sorti de la tête. Il est noté, j'ai mon agenda qui est juste là, il y a écrit rendez-vous dentiste, Angel 18h. Mais voilà, ça m'est sorti de la tête. Alors je dis bah comment tu as regardé? Il me dit bah je l'ai vu, en fait j'ai regardé sur l'agenda quand je suis passée. Je dis mais t'aurais pu me le rappeler. Voilà, mais bon ça va, il était moins le quart, il s'est lavé les dents puis il y va. C'est juste un contrôle en fait, c'est pas... Hein, bon allez, moi du coup, alors bah Greg va ranger après. J'ai le foyer qui est là en plein milieu de la maison. Il va ranger après. Je voulais y aller mais il me dit non, bah non, j'y vais. Reste là. Donc du coup, bah, il est parti. Moi, je vais ranger un petit peu parce que du coup, il y a un petit peu de cochonnerie partout. Je vais nettoyer un petit peu. Allez. Moi, une. Hein? Il grandit, mon fils. Il commence à penser à des choses comme ça. Alors qu'avant, il n'aurait pas regardé. Mais je vous dis, hein, le pire, c'est que ce matin... Voilà. On a la tête ailleurs. Alors, je suis en train de regarder pour le repas de ce soir. Alors ce soir c'est les petites pâtes que j'avais achetées à Lidl. C'est les petites pâtes farcies au jambon cru. Et je suis en train de regarder comment je vais les servir. Hop, je vais vous montrer, c'est celle-ci. Alors je voulais faire une sauce crémeuse. Après je me suis dit, une petite sauce Alfredo. Ça serait sympa. Mais comme là, il y a le bordel partout dans ma maison, je me suis dit, je vais le faire au MCC. Comme ça, il va mélanger pendant que je nettoie. Parce que voilà, les cendres, enfin les... Voilà. La suie, ça en a mis partout par terre dans mon salon. Donc il faut que je nettoie. Bon, il y avait mis une bâche et tout, hein, mais quand même plus ou moins... Donc je me suis dit, on va faire au MCC. Et en fait, sur le MCC, j'ai trouvé juste... donc j'étais sur le site de Cocomix. Et j'ai trouvé macaroni sauce Alfredo. Et en fait, c'est comme un wanpo. Mais moi, faire les wanpo, enfin tout ce qui est pâterie et tout, j'aime pas le faire dans le MCC. Parce qu'en fait, ça casse, ça change la texture des pâtes et du riz. Je trouve que même si c'est sens inverse, j'ai à la force, le riz, les pâtes, ils cuisent quoi en fait. Et quand vous mélangez tout le temps, constamment, même si c'est vitesse 1, et ben en fait, ça les casse. Et vous vous retrouvez avec une bouillasse quoi en fait. Donc j'aime pas. Donc je vais prendre la recette mais la faire à la casserole. Alors la recette c'est macaroni sauce Alfredo et je vais vous faire montrer du coup ma version du coup avec ça. Et puis je vais prendre exactement la même chose, hein, les mêmes ingrédients et tout. Je vais juste remplacer les macaronis par ça. Et au lieu de le faire du coup dans le MCC, on va le faire à la marmite. Bon, du coup je vais devoir être à côté, hein, mais c'est pas grave. Enfin à côté. Ce qui est bien, c'est que tout est cuit dans le même truc. On va sortir une grosse marmite. Alors, au niveau des ingrédients, il faut 100 g de parmesan. Alors la sauce Alfredo, si vous connaissez pas, c'est une sauce au fromage et à l'ail crémeux. Voilà, c'est trop bon. Il y a du parmesan, de l'ail. Alors, il faut 100 g de parmesan, 3 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive, des macaronis. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais le remplacer par ça. Là, ils disent 350 g de macaroni, 200 g de crème liquide, donc je vais mettre une petite briquette, 1,5 cube de bouillon de volaille, 750 ml d'eau, du sel, du poivre. Voilà, donc en fait il faut pas grand chose. Après ce qui peut être sympa aussi, enfin moi quand je fais des pâtes comme ça, j'aime bien rajouter mettons des épinards ou des choses comme ça dedans, des petites feuilles d'épinards. Et j'en ai. Et ouais. Voilà. Justement je savais pas quoi en faire parce que j'avais acheté un gros sac et j'avais pas tout utilisé. Donc je vais utiliser le reste, je vais le mettre dedans. Hop. Donc du coup on va commencer, alors logiquement il faut commencer par râper le parmesan mais moi il est déjà râpé. Donc je vais juste passer cette étape là. Hop, on va faire démarrer la recette. Donc logiquement il faut râper le parmesan. Et
transviser dans notre côté. Alors ils disent de faire d'abord faire revenir l'ail. Donc nous c'est ce qu'on va faire. On va prendre les 2 gousses d'ail dans un petit peu d'huile d'olive. Et on va que l'ail est doré. Ils disent de rajouter les pâtes. Alors logiquement il faut mettre le fouet et tout. Enfin franchement je sais pas. Dites-moi vous si vous aimez faire les pâtes et tout. Si vous avez déjà testé cette recette et que les macaronis étaient entiers. Alors moi j'aime bien avoir les... savoir différencier ce que je mange dans mon assiette en fait. Donc je suis très nunu caca en fait. Bon après surtout, j'allais dire sur ça mais surtout. Greg serait là et il rigolerait. Hein? Allez. Ah. Donc, on ajoute les pâtes. Ensuite ils disent d'ajouter du coup, alors logiquement c'est de la crème entière, moi j'en ai mais voilà j'ai de la bleue qu'il faut que je fasse partir aussi, donc je vais faire prendre la bleue, puis comme il y a déjà le fromage dedans, je pense pas que ça manquera de crémeux. Hop. Ensuite il faut ajouter donc 1,5 cube de bouillon, bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc ensuite ils disent de rajouter 750 g d'eau. Alors moi j'ai mis un peu plus de pâtes parce que du coup il y a 500 g de pâtes. Logiquement c'est la recette, c'est pour 350 g, mais je vais en mettre autant parce que c'est des pâtes fraîches, donc ça boit moins que des pâtes sèches. Alors 500. On ajoute du sel. Alors un demi-gramme de sel. Je sais même pas si ça fait un demi-gramme le MCC. Le Coucomix il fait. Mais un demi-gramme. Bref. 2 pincées de poivre. Et alors là on devrait mettre le couvercle et laisser cuire 15 minutes. Donc là moi je vais laisser cuire. C'est la machine à café qui se rince. Je vais laisser cuire ça. Et ensuite après il faut rajouter le parmesan et servir aussitôt. Donc moi j'ajouterai le parmesan et mes épinards, mes feuilles d'épinards. Je vais mettre 2 grosses poignées. Quand même plus dedans. Ça fond vite. Et puis voilà, c'est fini, il n'y aura plus qu'à servir. Voilà. On n'aime pas trop ces recettes qui sont rapides et faciles. Hein? Pour les soirs où c'est un petit peu speed. Bon, le pire c'est que ça commençait bien, hein. C'était pas speed du tout. Mais là du coup comme il m'a fait la cheminée. Bon après je lui reproche pas, hein, bien au contraire. Hein. Au moins on va pouvoir l'allumer sans souci. Ce qu'il y a c'est que ça salit. Ça va, ils ont été vite. Ils sont déjà rentrés. Voilà. En fait il n'y a rien. Il y a un petit détartrage. Et puis... Enfin c'est pas... En fait c'était... Angel a mis un appareil dentaire et il y a encore... je sais pas comment ça s'appelle. En fait ça fait 2... Là derrière il y a 2 petits points de colle avec une barre de fer quoi en fait, je sais pas. En fait c'est pour éviter que ses dents de rebouger et il doit garder jusqu'à ce que voilà, il n'y avait pas précisé en fait, c'est voilà tout le temps quoi en fait. Donc jusqu'au moment où ça casse, où ça s'en va. Et en fait là il y avait un peu de tarte qui s'était accumulé donc il l'a détartré, mais il dit que c'est normal en fait, c'est dû à ces points de colle quoi en fait. Mais voilà, pas de carie, rien du tout, donc il est tranquille jusque l'année prochaine. Hein, c'est important. Hein. Puis au moins ils ont l'habitude d'y aller. Parce que, enfin moi mes parents faisaient exactement la même chose. Hein. Mais quand on n'a pas l'habitude d'y aller, c'est comme le gynéco avec les filles quoi en fait. Kim quand elle était en âge, on a été au gynéco ensemble. Et c'est moins stressant. Et quand on a l'habitude d'y aller, ben ça devient une habitude quoi en fait. C'est sûr que c'est jamais agréable, hein, le dentiste ou les choses comme ça. Mais voilà. Et puis il y a des moments où on attend d'avoir mal. Mais quand on attend d'avoir mal, souvent il est trop tard. Hein. Les gynécos c'est la même chose, c'est important aussi. Hein. Puis nous, maman, on doit donner l'exemple à nos enfants. Hein? Ah oui, hein? Tu vas me mettre de la poussière partout. Mais du coup, il est quand même en train de bomber un petit peu. Ça va vite en fait. Hein. Comme le foyer est retiré, bah, il y a juste à mettre... En fait, il met du scotch, il protège avec du
du papier, des feuilles de papier, la vitre, et puis donne un petit coup. C'est juste pour donner un petit coup de propre, et en fait c'est parce que le... vous voyez le truc pour nettoyer les vitres, plus ou moins ça ronge un petit peu, et du coup ça rouille un tout petit peu, enfin c'est de la fonte quoi, donc du coup voilà. Donc là ça fait propre, c'est nickel, ça l'entretient, c'est quelque chose qui... je sais pas si on l'avait acheté à Action celle-là, si. Bon, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a 2 mois. Action, franchement la peinture elle est top. Hein. J'ai entendu mon téléphone sonner. Alors, une fois que les pâtes elles sont cuites, qu'elles ont bu le liquide, on ajoute du coup le parmesan. Et là logiquement la recette elle est... Voilà. On mélange et on sert. Moi comme je vous ai dit, je vais ajouter des épinards dedans. Alors vous allez voir, c'est le parmesan qui va lier un petit peu la sauce. Alors, moi j'ajoute, comme je vous ai dit, des épinards, je vais les rincer, je vais les ajouter dedans. Je vais ajouter 2 belles louches, 2 belles poignées d'épinards. Et ils vont tomber avec la chaleur. Puis on va pouvoir manger. Alors j'allais rajouter du jambon cru, mais je sais pas en fait. Je vais voir. J'allais juste mettre une feuille de jambon, enfin une tranche de jambon cru sur le dessus. Mais je pense qu'en fait, ça va aller comme ça. Ouais. Comme j'ai rajouté des épinards et que j'ai fait une sauce Alfredo. Ouais, je vais laisser tomber tout doucement. Et je vais remélanger après. Bon, mais c'est parti pour la première flambée de l'année. C'est vraiment parce qu'on doit l'allumer pour que le... On n'a pas le choix. Voilà. Hein? Ça y est. Elle est en route. C'est l'hiver. C'est l'hiver? Non. Non, voyez, tout nettoyé, tout est nickel et c'est cool. Enfin, tout est nickel. Hein? On va dire que la cheminée, elle est nickel. C'est ta part de travail. Ouais, t'es pas gentil. J'ai fait la mienne. Oh. Voilà. Marley, par contre, fais pas... Parce que si il monte sur le canapé avec les pattes Après, toutes... il y a des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, merci. Hein? Hein? Regardez-moi ça, le sol. Oh, tu dis, attends. Ah bah oui, je me plains, je me plains. Je voudrais que tu travailles proprement, chérie. Ça va. Ouh. En plus, j'ai froid, donc ça tombe bien. Je suis chaud, moi. T'as chaud? Ouais. Bah, tout à l'heure, tu disais que t'avais froid. Ah, regarde, il est en train de prendre un complot de bois, là. Malade. C'est fou, quoi. Il veut manger du charbon. Quoique ça fait du bien à l'estomac, le charbon, il paraît. Non. Bon, on va faire le ménage. On a remis le serpent en ordre. Voilà. Avec les cheminées. Du coup, j'ai allumé les petites bougies. C'est mis dans l'ambiance. Par contre, Marley est montée sur le canapé. Du coup, je vais pouvoir tout changer mes plaids. Alors là, je les ai nettoyés comme ça, mais demain, je les changerai. Parce que je pense que ça va retomber un petit peu ce soir. Et du coup, j'ai peur de les changer pour rien. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça pour cette nuit. Et puis demain matin, je les changerai. Il n'y a plus qu'à donner un petit coup dans la cuisine. J'en ai profité pour commencer les routines. Allez, bon, on va manger. Je pense que je vais vous laisser là, du coup, pour ce soir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Avec les épinards qu'ils ont fondus. Oui, donc je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Prenez soin de vous. I lose my breath whenever I see you.